Alors, comment procéder au Netilat Yadaim? Donc, évidemment, on fait Netilat, donc on fait une main chacun. Ok, on y reviendra. Et on fait la bracha de Netilat Yadaim. Alors, à quel moment fait-on la bracha? Alors, il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui disent que comme... alors, je vais dire d'abord la halakha telle que tranchée par le halakha Boura. Il dit donc on fait Netilat. Avant de s'essuyer les mains, on fait la bracha pendant qu'elles sont encore mouillées. Et après, on s'essuiera les mains. Ok. Alors, il y a des avis qui disent que c'est pas recommandé d'agir comme ça parce qu'il reste encore de l'impureté, puisque quand on a fini, les gouttes qui restent encore sur nos mains sont impures. Donc il y en a qui veulent qu'on essuie d'abord les mains et après nous fassions la bracha pour retirer l'impureté. Alors le top du top, comme ça on est. Alors je dis que moi je suivais la halakha du halakha Boura, donc dans ce critère-là on se lave les mains, on fait la bracha et après on essuie. Mais le top du top, pour sortir d'après tous les avis, c'est de rajouter. Normalement on fait 3 fois chaque main, de rajouter une 4e fois. Comme ça, les gouttes d'eau qui étaient impures de la 3e fois sont enlevées par la 4e fois. Et là, d'après tout le monde, on doit faire la bracha avant de s'essuyer les mains, puisqu'il n'y a plus aucune raison de la faire autrement. Donc, ça, c'est l'idéal. Encore une fois, je le rajoute. C'est pas écrit dans le halakha Boura, c'est moi qui le rajoute. Mais le halakha Boura dit bien, on fait netilat, on fait la bracha et on s'essuie les mains après. Par contre, comme vous voyez, comme il y a d'autres avis sur le sujet, si maintenant, pour X raison, la personne par habitude ou pour X raison, il s'est d'abord essuyé les mains avant d'avoir fait la bracha, alors il pourra toujours la faire exceptionnellement après. Par contre, dans un cas par exemple où il peut pas faire la bracha tout de suite, par exemple la maison est sale, un cas concret, on est dans un endroit où on peut pas parce que ça sent mauvais, il y a une couche, il y a un bébé, etc. Donc on peut pas faire la bracha et se laisser essuyer les mains après parce qu'on va attendre du temps. Donc j'ai fait Netilat, maintenant je vais être obligé de m'essuyer les mains et partir de l'endroit pour faire ma bracha, mes mains seront sèches. Quoi qu'il en soit, alors on pourra dans ce cas-là essuyer les mains et après seulement réciter la bracha. Et même il rapporte que si vraiment c'est toute la maison qui est infestée d'une mauvaise odeur ou quelque chose dans le genre, il pourra attendre carrément d'être arrivé. Il a des opinions sur qui s'appuyer, c'est pas l'idéal, mais il pourra attendre d'être arrivé à la synagogue et là-bas réciter Netilat Yadaim. Mais quoi qu'il en soit, il faut que le Netilat Yadaim soit au plus proche, la bracha de Netilat Yadaim soit au plus proche du moment où on s'essuie les mains pour que ce soit quand même cohérent avec ce que nous faisons. Tout ce qu'on vient de dire, comme quoi on peut faire Netilat, s'essuyer les mains a posteriori et faire la bracha après, n'est vrai que pour le Netilat Yadaim du matin, et non pas pour le Netilat Yadaim de tous les restes de la journée. Donc pour le repas, etc. Puisque dans ce cas-là, il faut faire la bracha avant d'avoir fini le Netilat, donc avant d'avoir essuyé nos mains, ça c'est d'après tout le monde. La question qui se pose, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il faut seulement il faut d'abord s'essuyer les mains ou pas le matin, se pose que le matin parce qu'il y a une notion d'impureté. Ok, donc l'impureté de la nuit d'après tous les avis qu'on a déjà évoqués. Donc je répète, le halakha Boura dit on se lave les mains, on fait la bracha et après on se les essuie. D'autres non, on peut faire comme on voudra dans les hypothèses que j'ai évoquées. Moi je suis personnellement le halakha Boura. Quelqu'un qui peut pas se laver les deux mains, soit parce que il a une main en moins, ou soit parce qu'il a un plâtre, ou il a une bande, ou il a un pansement qui l'empêche d'avoir accès à une des deux mains, alors il se lave seulement une seule, ok, et il fera comme il pourra réciter évidemment la bracha. Également, donc c'est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Amrou là-bas ils ont dit Rochet Sadam Panav Yadav Veraglav Bechol Yom Bishvil Kono. Donc un homme doit se laver tous les jours le visage, les mains et les pieds pour son maître, pour Akadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui on n'a pas l'habitude de se laver les pieds, donc c'est pas requis dans la halakha, mais on a l'habitude de se laver et le visage et les mains. Donc on commence évidemment par le Netilat Yadaim, donc on se lave d'abord les mains, suivi du visage, et on inclut dans le visage la bouche, donc on nettoie bien également notre bouche pour être propre devant Akadosh Baruch Hu, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.